Samedi 9 avril 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Le système sanitaire ivoirien est en pleine mutation après l'inauguration de l'hôpital général de Méagui et celui de San Pedro. Le Premier ministre était hier vendredi dans la région de Lamé. Adzopé Patrick a procédé à l'inauguration du centre hospitalier régional de Lamé. Doté d'une capacité d'accueil de 200 lits, il vient améliorer la prise en charge sanitaire des populations. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Elle, c'est maman Assisha Angèle. Ça fait 5 ans qu'elle dialyse. Assisha est retraitée depuis de longues années. Souffrante d'insuffisance rénale, elle était pour sa dialyse en permanence à Abidjan. Depuis les phases tests d'ouverture du CHR d'Adzopé, la native de la région ne souffre plus le déplacement. Quitter à Daniel, il faut aller à Okodi. Il y a tellement d'embouteillages, j'ai tellement souffert. Donc, quand on a fait ça, je suis revenu ici. Je suis tellement très content. Je leur dis merci. Que Dieu les bénisse. Et son bonheur est aujourd'hui total, car le CHR d'Adzopé ouvre ses portes. Bâti sur plus de 14 000 m² pour une capacité de 200 lits, l'infrastructure va renforcer le plateau sanitaire existant. Le plateau technique, il est vraiment très fourni. Nous sommes à la pointe de la technologie. Je pense en tant que praticien, vraiment cela va nous permettre de travailler vraiment dans de très bonnes conditions. Pour les élus, cadres et populations de la région, cet ouvrage est la preuve concrète de l'efficacité de la vision du chef de l'État. À l'occasion de sa visite d'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avait promis le bitumage de l'axe Azopé-Yakassia-Tobrou. Joignant l'acte à la parole, ce tronçon a été bitumé à la grande joie de nos parents. À l'occasion de l'inauguration de cette route, le 3 août 2019, il a annoncé la construction du CHR d'Adzopé, du centre culturel et de l'hôtel de ville de Yakassia Tobrou. Toutes ces infrastructures ont été réalisées 2 ans après. Autre acquis avec ces inaugurations, réhabilitation et pose de première pierre, la mutation complète du secteur de la santé. Le centre hospitalier régional viendra renforcer le dispositif sanitaire actuel et servira d'hôpital de référence pour les 4 départements que sont Azopé, Akupé, Alépé et Yakassia-Togo. Pour le Premier ministre, cette journée célèbre le bond prodigieux de la région en termes d'infrastructures, passant d'un hôpital général à cet ouvrage architectural. Une œuvre qui exprime la signature du développement promis par le chef de l'État. Nous ne travaillons que dans un seul but, permettre à nos populations de vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Aujourd'hui, c'est un jour de libération. Aujourd'hui, c'est un jour de progrès. Aujourd'hui, c'est un jour de développement de la Côte d'Ivoire. Le développement des régions de l'Est et celui de Lamé qui sont bien réels. Adzopé l'attendait. Lamé et toutes les régions environnantes le voulaient, le président de la République nous l'a donné. Et comme toujours, Patrick Achi insiste encore et encore sur l'humanisme du personnel de santé. Aux urgences, regardez, arriver et dépasser un malade, quelquefois couché par terre, sans même faire attention à lui, est une trahison inacceptable au serment d'Hippocrate que vous avez prononcé. On mettra tous les équipements, on mettra tous les bâtiments, on mettra toutes les infrastructures. Mais si avec le cœur et avec l'âme, vous ne vous concentrez pas et ne respectez pas le choix que vous avez fait de donner la vie et d'empêcher que la vie se perde, alors en vain ces investissements auront été faits. Le Premier ministre engage les populations à faire confiance en la vision 2030 du chef de l'État. Oui, nous avons eu raison d'avoir un esprit de discernement pour faire le choix de ceux qui développent, de ceux qui parlent et font ce qu'ils disent, et de ceux qui promettent et tiennent leurs promesses. Alors ensemble, tous ensemble, continuons toujours de faire confiance au président de la République et de rester engagés et fidèles à ses côtés. Naissant, n'est chaud, mais limonacé. Notons que 2 ambulances ont été offertes au district sanitaire.
Autre chose, à présent, Anne-Désirée Ouloto a lancé officiellement la session 2022 des concours de la fonction publique. De nouvelles mesures font leur apparition cette année. Il s'agit de la mise en place d'un guichet unique pour les inscriptions lors des ouvertures des concours et les ouvertures de concours à la diaspora ivoirienne. Les précisions de Grace Kando. Les concours de la fonction publique, session 2022 lancée. Les inscriptions en ligne se font sur le site du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Celle de l'ENA démarre à partir du 11 avril pour s'achever le 31 mai. Et pour les concours administratifs, le 15 avril pour prendre fin le 17 juin. Deux nouvelles mesures font leur entrée cette année. Il s'agit, premièrement, de la mise en place d'un guichet unique pour les inscriptions et le dépôt des dossiers de candidature, tant pour les concours administratifs que pour les concours d'entrée en 2023 à l'ENA. Deuxièmement, de l'ouverture à la diaspora ivoirienne, des concours spécifiques nécessitant des diplômes ou des qualifications de pointe plutôt rares en Côte d'Ivoire et pour lesquels l'administration connaît un déficit. Pour la session 2022, il est envisagé l'organisation des épreuves à Paris, en République française. Cela pourrait être élargi à d'autres capitales à l'étranger si l'essai est concluant. Transparence, équité, célérité, c'est sous ce triptyque que se déroulent ces concours. Nous nous y engageons avec plus de transparence pour plus de performance. C'est le lieu pour moi d'assurer les populations de notre détermination à maintenir fermement le cap, en nous engageant dans un processus qui exige, tant au niveau organisationnel, technologique que sécuritaire et humain, de la confiance, de la rigueur et de la méthode pour relever tous les défis. La proclamation des résultats pour l'ENA est prévue le 30 septembre et pour les concours administratifs le 30 novembre 2022. Et on s'intéresse maintenant au dossier vide ici de la rédaction de RTI 1. En France, au moins 2000 entreprises ivoiriennes sont légalement constituées. Elles se répartissent entre divers domaines d'activité. Ces Ivoiriens de l'Hexagone excellent dans la coiffure, la sécurité, l'immobilier, le show business, pour ne citer que ceci. Une vie d'entrepreneur qui n'est pas sans difficulté eu égard à de nombreux obstacles. C'est un reportage proposé par Sephora Zegui et Sam Conan. 10e arrondissement, Paris. Bienvenue à Château d'Eau, capitale des salons de coiffure afro-caribéens. Dans ce quartier dominé par le commerce, cet homme en manteau blanc avec une casquette noire sur la tête règne en maître. Logobi se fait-il appeler? C'est un lieu de commerce où il y a plusieurs salons de coiffure. Voilà, donc il y a plusieurs racoleurs aussi. Donc à la base, je suis là pour mettre de l'ordre. Ce que Logobi ne nous dit pas, c'est que ces services sont payants. Hors caméra, l'un des commerçants nous avoue qu'il débourse 50 € en moyenne par mois pour avoir la protection du tout-puissant Logobi. À quelques encablures de là, Moussa, ce jeune Ivoirien, était chauffeur de taxi en Côte d'Ivoire. Il arrive en France en 2012. Quand il s'est arrivé en France ici, déjà, puisque la coiffure, ce n'était pas mon métier, on est venu se chercher au fait, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc quand je suis venu, ils m'ont dit qu'il y a un coin qu'on appelle Château d'Eau, où on peut se défendre. Le rôle de Moussa était de ramener des clients au salon de coiffure contre une commission. Aujourd'hui, il possède son salon de coiffure. Il nous raconte comment il est parvenu à avoir un local dans cette rue tant convoitée par les jeunes. Et les cartes à main, ils demandent aux clients, les personnes, ah vous coiffez, madame coiffez, madame coiffez. Et vous voyez, voilà, c'est dans ça un peu, j'ai économisé un peu. Mon premier magasin d'abord, il y a eu 6 000 €. Moussa n'a pas voulu divulguer son chiffre d'affaires, mais il nous rassure, il gagne bien sa vie. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'avoir l'argent en fait, comme il le faut, pour aller réaliser chez moi. Il faut reconnaître que
chacun est mieux chez soi. On retrouve les Ivoiriens dans presque tous les domaines d'activité en France, qu'il s'agisse du commerce, de la coiffure, de la musique, de la restauration, du showbiz ou encore de la livraison. Mamadou est arrivé en France par la mer en 2016. Si on me demandait de refaire ce trajet-là, sincèrement dit, je ne peux pas. C'est parce que c'est arrivé ici que j'ai su qu'on a pris de gros risques au fait. De gros risques pour rien. Après plusieurs démarches pour être dans la légalité sur le sol français, Mamadou gagne sa vie dans la livraison de biens et services. Il ambitionne de créer son entreprise de livraison en Côte d'Ivoire dans quelques années, Aubervilliers en Île-de-France. Nous allons à la rencontre de Joe Papi, un autre Ivoirien de 46 ans et passionné du show business. Café Cacao, c'est le nom de sa boîte de nuit transformée en terrasse en raison du Covid-19. Un espace qui fait la promotion de la musique, mais aussi de la gastronomie ivoirienne. C'est une terrasse qui regroupe tous les Ivoiriens de la diaspora et les Africains, bien sûr. En collaboration avec le MODER, on essaie de parler d'amitié, concept événementiel. En cet espace, Joe Papi reçoit tous les artistes ivoiriens venus faire la promotion d'une nouvelle œuvre en France de façon gratuite. C'est sa contribution au développement des sonorités de Côte d'Ivoire dans l'Hexagone. Joe Papi a monté son business sans aucune aide et a dû compter sur son carnet d'adresses et sa réputation dans le milieu du showbiz. Tous ces entrepreneurs que nous avons rencontrés ont un souhait, celui de recevoir l'appui de leur pays d'origine. Avenue Raymond Poincaré. C'est dans cette rue que se trouve l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous venons à la rencontre de César Naounou, président des chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne en France. Selon lui, pour atténuer les difficultés rencontrées dans l'entrepreneuriat, les chefs d'entreprise se sont réunis en association. César nous explique les difficultés rencontrées. On a beaucoup d'entrepreneurs qui confondent les recettes et les dépenses. Donc, ce qui fait qu'ils ont des entreprises qui ne durent pas. Parce qu'une entreprise commence à se développer dans la 3e année. Avant la 3e année, c'est une entreprise qui peut arrêter. Donc, non loin de cette salle, le bureau de l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama, bien au fait des réalités des entrepreneurs rencontrés. Nous avons un devoir de soutenir nos compatriotes qui est prescrit dans la feuille de route que le chef de l'État nous a confiée. Et le ministère de la Jeunesse a pu dégager un budget, un fonds de plus d'1 milliard, 1,3 milliard pour soutenir les jeunes de la diaspora à partir de la France. Et pour preuve, en septembre 2020, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion et du Service civique a lancé un fonds à l'intention des jeunes entrepreneurs de France. Le représentant diplomatique de la Côte d'Ivoire voit plus grand. Nous sommes également en échange avec le cabinet de la Première Dame pour que nous puissions aussi ouvrir un volet du FAFSI, de fonds d'appui aux femmes de la diaspora en France. Donc l'ambassade n'est pas un ministère. Quand nous recevons les sollicitations de nos compatriotes, nous les transmettons au ministère compétent. 200 entreprises ivoiriennes sont installées en France, selon l'ambassadeur. Et ces entreprises ont de l'avenir. La diaspora ivoirienne en France ne compte pas baisser les bras face aux difficultés. Elle promet se donner les moyens pour se positionner parmi les meilleures entreprises de France. Et l'ambassadeur les y encourage. Pour lui, le meilleur moyen, c'est se mettre en fêtière. Un dossier de Sephora Zegui et Sam qu'on a à revoir sur RTI 1. On s'intéresse maintenant à l'actualité internationale avant de refermer ce flash d'information. L'Académie des Oscars a décidé hier, vendredi 8 avril, d'interdire Will Smith de toute cérémonie ou événement qu'elle organisera pendant une durée de 10 ans. C'est la sanction infligée à l'acteur américain pour la gifle qu'il avait adressée à l'humoriste Chris Rock en pleine soirée de gala fin mars. Une mesure avec effet immédiat selon le conseil d'administration de l'Académie des arts et sciences du cinéma qui s'est réuni hier vendredi matin. L'Académie a accepté la démission de Will Smith qu'il avait présentée la semaine dernière, mais ne lui a pas retiré l'Oscar du meilleur acteur reçu le mois dernier pour La Méthode Williams, son dernier film. Et puis c'est officiel, l'Arabie Saoudite a annoncé ce samedi 9 avril qu'elle allait autoriser 1 million de musulmans saoudiens ou venant du
monde entier a participé cette année au pèlerinage à la Mecque. Il s'agit d'un chiffre du Hajj nettement en hausse par rapport aux années précédentes, des années marquées par l'épidémie de Covid-19. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 10h et à 13h Hamza Diaby. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 23h.